Ce samedi, le Club Atlético Platense dispute une finale nationale en affrontant Rosario Central en finale de la Copa de la Liga 2023. Des lumières que le club que l'on surnomme le Calamar n'est pas habitué à connaître, mais qui lui rappellent qu'il y a 80 ans, il laissait filer un titre pour une histoire de corner. Bienvenue dans le deuxième épisode de la troisième saison de temps additionnel. Le CA Platense n'est pas ce que l'on peut appeler un grand d'Argentine. Le club est fondé en 1905 par un groupe d'amis qui avait pour rêve de créer un club de foot et qui y parvient en remportant une course hippique. Le cheval sur lequel ils avaient misé venait du Hara Platense, ce qui laisse ce nom au club, et le jockey qui avait remporté l'épreuve était alors habillé de blanc et marron, ce qui va évidemment donner les couleurs au club même si les toutes premières saisons se font en maillot rouge avec des manches noires. En 1908, le club jouait dans un stade souvent inondé, et donc souvent aux limites du praticable et très boueux, et il se disait alors que l'équipe n'était jamais aussi forte que lorsqu'elle jouait sur ce terrain boueux. C'est ainsi que Palaciosino, journaliste de l'époque, écrit à leur sujet qu'ils sont comme des calamars dans leur ancre. Il n'en fallait donc pas plus pour que le calamar devienne le surnom du club. Le club ne brille pas par ses titres, il est 9e de la table générale à l'issue de l'ère amateur. Sa meilleure performance reste une deuxième place en 1916 derrière Racing et une finale perdue en Copa Honor contre Independiente en 1918. Mais il est cependant l'un des membres fondateurs de la Ligue professionnelle. Il est d'ailleurs l'un des deux à être présent sur le terrain pour ce qui est, à ce jour, le premier match organisé de nuit en 1935. 8 ans plus tard, en 1943, donc, le voici en train de disputer la Copa Adrián Escobar. Cette coupe tient son nom du président de la fédération qui avait créé cette compétition en 1939. C'est un tournoi officiel qui n'a connu que 6 éditions entre 1939 et 1949. Et c'est une compétition bien particulière, puisqu'elle concerne en effet uniquement les 7 premiers du dernier championnat, les 7 meilleures équipes du dernier championnat. Le champion entre quant à lui directement en demi-finale, les 6 autres doivent passer par une case quart de finale. Jusqu'ici, rien d'original. L'originalité, elle est ailleurs, elle est notamment dans le format, puisque la compétition se déroule sur 3 jours, en fin de semaine. 3 jours, me direz-vous, pour des quarts, une des demi et une finale, c'est un peu court. Alors comment est-ce possible? Tout simplement parce qu'on ne joue pas 90 minutes. Les matchs durent 40 minutes, demi-temps de 20, et en cas d'égalité à l'issue de ces 40 minutes, on dispute une prolongation avec 2 nouvelles mi-temps de 10 minutes. Comment départager les deux équipes à l'issue de cette prolongation si elles sont toujours à égalité? Plutôt que d'une séance de tir au but, ou surtout de lancer la pièce, on décide alors de donner la victoire à l'équipe qui aura obtenu le plus de corners dans la rencontre. Vous comprenez alors qu'à l'époque, chaque corner est célébré comme un but par les partisans de l'équipe qui vient de l'obtenir. Pour cette édition 1943, donc, Platense a le droit de la disputer puisque le club a terminé à la 7e place du dernier championnat. Il entre donc en quart de finale, élimine Estudiantes et va affronter en demi-finale le champion sortant, Boca Juniors, qu'il élimine déjà grâce au corner, puisque à l'issue du temps réglementaire, il y a un but partout, mais Platense a obtenu 7 corners contre 3 seulement pour Boca, et donc gagne sa place en finale. Face à lui, Huracan. Huracan a terminé 4e du dernier championnat, mais surtout est le tenant du titre dans cette compétition. Il a sorti River en quart de finale, Independiente en demi-finale. Il arrive donc dans cette finale pour conserver son titre. Le 11 décembre 1943, la finale donc oppose le Globo au Calamar et elle a une autre particularité puisqu'elle se déroule au Gasómetro, qui n'est autre que l'antre de San Lorenzo, le rival absolu d'Huracan. À l'issue des 40 minutes, aucun but n'a été marqué, 0-0, donc les demi-temps de prolongation ne donnent rien. Il faut donc départager les deux équipes au nombre de corners. Et à ce petit jeu, c'est Huracan qui s'impose 4 corners à 1 et conserve son titre. Huracan, donc, devient la première équipe avec 2 titres. Elle reste de toute façon à tout jamais la seule équipe à avoir décroché 2 titres, puisqu'il n'y aura que 2 autres éditions de cette compétition par la suite, mais surtout devient le premier vainqueur d'un tournoi national sur un critère qui n'est autre que le nombre de corners obtenus. Une seule autre finale connaîtra pareil dénouement, à savoir un départage grâce au critère du nombre de corners. C'est la dernière de cette Copa Escobar en 1949, remportée par Newell's, tiens donc, le rival de Rosario Central que Platense affronte ce week-end.
Cette finale de 1943, perdue donc par le Calamar, est cependant sa dernière finale nationale disputée avant celle qui attend les hommes de Martin Palermo ce samedi. Nul doute, évidemment, qu'à chaque corner obtenu par le Calamar face à Central, les plus anciens se rappellent à quel point cet exercice peut s'avérer décisif.